Chroniques Occitanes par Oksana Le Prince du Barry. J'ai beaucoup de choses à vous raconter sur le pic de Bugarache. Imaginez un village minuscule au premier contrefort des Corbières, dans l'Aude. Un village dominé par un sommet spectaculaire. Le pic de Bugarache culmine à 1230 mètres. C'est une montagne abrupte qui semble avoir été posée là. Et quand le soleil décline, ces falaises prennent une teinte dorée qui renforce encore son mystère. Parce que là-bas, tout commence par une légende. L'Aude était autrefois, nous dit la tradition, une plaine immense et fertile, sur laquelle veillaient des fées et des lutins. Les fées, armées de longues piques, chassaient les dragons et les serpents qui infestaient le pays et dispersaient les nuages malfaisants pour permettre aux récoltes de lever. Les lutins, eux, petits dieux des bois et des taillis, chassaient les vipères et dénichaient les corbeaux et les pires rapaces. C'est pourquoi le peuple audois bénissait ces esprits bienfaisants et leur élevait des autels. Parmi eux, la déesse Nord et les lutins Bug et Arache étaient les plus honorés. En revanche, Cerse, fils d'Éole, père des vents et des tempêtes, était craint. Il ravageait les moissons, arrachait les toits, renversait les arbres. Même les esprits bienveillants ne pouvaient rien contre lui. Un jour, après une tempête plus violente encore que les autres, la fée Nord osa une chose folle. Elle monta jusqu'au sommet des nuées et implora Jupiter lui-même. Touché, le maître de la foudre accepta de veiller sur cette terre. Encouragés, Bug et Arache en firent autant. Pour être mieux entendus, Bug grimpa sur les épaules d'Arache et adressa sa prière au ciel. Jupiter, ému par leur ferveur, dressa à l'endroit même de leur prière un promontoire protecteur, le pic de Bugarache. À l'abri de ce rempart, on ne pourrait plus craindre les colères de Cerse. Ce serait trop long de vous raconter tous les mystères de cette montagne et de ses environs. Vous auriez à m'écouter durant des heures. Mais je vais tenter de vous en dévoiler quelques-uns. Écoutez plutôt. Cette montagne est appelée la montagne inversée. Contrairement à ce qu'on observe généralement, les couches de la montagne sont inversées. Les sédiments de la base datent de 70 millions d'années, tandis que les roches au sommet sont plus anciennes, autour de 135 millions d'années. Ce phénomène, rare, provoqué par la tectonique des plaques, alimente toutes sortes de théories. Certains y perçoivent une énergie inhabituelle. Des géobiologues affirment que le lieu émet un magnétisme particulier, propice à l'élévation spirituelle ou à la perception de réalités invisibles. Pour d'autres, les effets seraient encore plus étranges. Des rumeurs parlent de perturbations temporelles. Un habitant du village confie. Ici, on appelle ça l'effet Bugarache. Il se passe des choses curieuses, des rencontres improbables, des coïncidences troublantes. Et puis, certains disent avoir vu des scènes sorties d'un autre temps. Des soldats en armure, des enfants en blouse d'écolier,
figé dans une autre époque. Alors selon vous, vision, hallucination ou faille dans l'espace-temps? Mais l'événement qui a véritablement mis Bugarach sur la carte, c'est la fin du monde. Souvenez-vous, nous sommes en 2012, le 21 décembre précisément. Certains annoncent que ce jour-là, selon le calendrier maya, le monde prendra fin. Et un lieu attire immédiatement toutes les attentions. Le pic de Bugarach. Pourquoi lui, me direz-vous? Parce qu'il serait, selon des croyances, le seul endroit épargné par l'apocalypse. Un vortex énergétique. On dit même que ce serait un abri, choisi par les extraterrestres. Ce jour-là, des centaines de personnes affluent. Certains campent, d'autres méditent. Il y a des chamans, des hippies, des curieux. Et le village, dépassé, se barricade. Les autorités craignent des débordements et la préfecture interdit l'accès à la montagne. Mais le 22 décembre au matin, tout est toujours là. Le pic n'a pas bougé et le monde non plus. Aujourd'hui, Bugarach est devenu un symbole, entre fascination et folklore. On y parle d'ovnis aussi, de vaisseaux spatiaux cachés dans la montagne, de bases souterraines. Certains ont même vu des objets lumineux se déplacer au-dessus du pic. Silencieux, lents, trop lents pour être des avions. Mais les habitants sont fatigués de ces rumeurs, de ces fouilles sauvages, de ces intrusions. Car Bugarach, c'est aussi et surtout un village. Un endroit superbe, mystérieux, oui, mais pas toujours comme on l'imagine. Alors, la prochaine fois que vous passerez par là, regardez. Vous ne verrez probablement pas de petits hommes verts. Mais écoutez, et peut-être que dans le vent, vous entendrez encore les pas de Bug et d'Arach.